Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de vous faire, puisqu'aujourd'hui on va tester la nouvelle palette de Huda Beauty. Donc il s'agit du coup de la Naughty Nude palette qui se présente comme ceci. Je ne l'ai pas du tout testée, j'ai juste ouvert pour voir si les fards n'étaient pas cassés et j'ai pas du tout swatché les fards pour l'instant, donc je vous insérerai du coup des swatchs directement pour que vous puissiez voir les swatchs en action. Donc du coup la palette se présente comme ceci. Donc au niveau de du packaging, moi j'aime beaucoup. C'est un packaging mat d'un premier abord, donc c'est bordeaux, le fond est bordeaux. En transparence on voit légèrement écrit nude et par-dessus naughty. Et le naughty il est légèrement en relief, enfin, c'est hyper, j'aime beaucoup ce packaging, il est vraiment très très joli. Simple mais très efficace pour autant. Alors du coup, Huda Beauty elle avait sorti une palette, c'était la New Nude, une version améliorée je crois de son ancienne palette Nude, ou je sais plus si c'était une version améliorée ou si c'était une autre palette Nude, donc une grande. Et en fait quand elle a sorti celle-ci, elle a expliqué que donc la Nude classique on va dire, c'était une palette pour représenter un petit peu le côté angélique, le côté un petit peu sage entre guillemets, mais que dans chaque femme et dans chaque personne, il y a aussi un côté un petit peu plus sauvage, un petit peu plus naughty. J'ai le mot en tête mais je ne me souviens plus de la traduction en français. Donc en gros il y a le côté un peu plus sage et le côté un petit peu plus osé, affirmé, et c'est pour ça du coup qu'elle a sorti cette palette là. Donc on est globalement sur une harmonie de nude, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la beauté des fards. Il y a des fards, ils sont marbrés, notamment ces quatre là, ils sont magnifiques. Les irisés ils ont l'air d'être magnifiques aussi. Et petite nouveauté qu'on n'avait pas du tout dans les anciennes palettes, c'est la teinte Slippery. En fait c'est un genre de... il y a comme une sorte de base transparente et à l'intérieur vous avez plein de petites billes entre guillemets de différentes couleurs, rose, orangé. Ça m'a l'air d'être des teintes irisées et moi j'avais vu du coup sur une vidéo où elle utilisait aussi ce fard à paupières là. Et en fait ça fait comme un effet glossy au niveau de la paupière. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir ce genre de nouvelle texture. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de la tester. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint avec mes produits habituels, mes sourcils également. Du coup on va passer directement aux yeux. Et puis comme ça vous pourrez du coup avoir mon avis honnête. Encore une fois je tiens à le dire, à chaque fois que je donne mon avis sur des produits, c'est vraiment mon avis à moi et mon avis personnel. Donc chaque personne est libre de penser un petit peu ce qu'elle veut des produits que je vais utiliser. Bien évidemment c'est logique, tout le monde est libre de penser et de dire ce qu'il veut. Mais enfin voilà, je tenais quand même à faire cette petite parenthèse parce que je me suis pris pas mal de commentaires sous la vidéo de Maeva Guénam Beauty. Et voilà, je ne suis pas payée pour tester ces produits, je les ai achetés moi-même. Et du coup, enfin voilà, la parenthèse est fermée, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et à activer aussi les notifications. Donc tout simplement en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça vous recevrez directement une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors pour le coup, j'ai vraiment aucune idée du maquillage que je vais vous faire aujourd'hui. Il y a trop de belles couleurs en fait, du coup je sais pas du tout. Je vais commencer avec la teinte juste ici, c'est la teinte Filfi, je pense qu'on dit comme ça, que je vais venir placer dans le creux de paupière. Alors c'est une teinte assez claire, donc je sais pas du tout si ça va ressortir. Oh si, elle ressort bien. Je sais pas si vous le verrez à la caméra par contre. Elle ressort bien, mais ça reste une couleur assez claire, donc elle va pas ressortir autant que les couleurs beaucoup plus foncées, ce qui est logique. Mais elle ressort bien. Donc je pense que si vous avez la peau plus claire que moi, elle ressortira vraiment très bien. Après pour les peaux un petit peu plus foncées, je pense que ça peut ressortir aussi puisque ça fera vraiment un beau contraste. J'aime beaucoup cette teinte, elle est hyper jolie. Une teinte
un petit peu rosé, mais pas trop rosé non plus. C'est très joli. Ensuite, je viens prendre la teinte Juicy qui est juste ici. C'est une couleur entre le bois de rose et le beige légèrement orangé. Et je viens intensifier mon creux de paupière. Encore une fois, je pense que vous pouvez le voir, mais il n'y a aucun souci de pigmentation. Et les fards, ils s'estompent hyper bien. Hyper pigmentés. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais les fards Huda Beauty, ce sont des fards qui font vraiment partie de mes préférés. Avant eux, il y a les Anastasia, mais les Huda, ils sont vraiment hyper bien. Je les adore. Ils s'estompent super bien. Et à la différence d'Anastasia, et ce qui est hyper appréciable, c'est que la plupart du temps, ils sont pas poudreux. Et ça, c'est génial. Je viens étirer un petit peu la teinte vers l'extérieur pour du coup étirer un petit peu plus le maquillage. Ben écoutez, hein, pour l'instant, il n'y a rien à redire. J'adore les couleurs. C'est hyper joli, hyper beau. Ensuite, je vais venir intensifier légèrement avec la teinte Naughty qui est juste ici. C'est une teinte entre le marron et le rose. J'aime beaucoup. Je viens la placer un petit peu au niveau du coin externe. Et au fur et à mesure, je vais venir la dégrader dans le creux de paupière. Alors celle-là, elle a un peu plus de mal à s'estomper, je trouve, que les autres. Donc je vais en remettre un petit peu. C'est une super jolie couleur aussi. Le but, si vous voulez, c'est vraiment que la teinte soit un peu plus focalisée sur le coin externe. Et une fois qu'elle est bien estompée au niveau du coin externe, on la dégrade légèrement au niveau du creux de paupière vers l'intérieur de l'œil. Alors celle-là, elle prend du coup, étant donné que c'est une couleur beaucoup plus foncée, elle prend plus de temps à s'estomper. Mais vous voyez, au début, j'avais un peu de mal et en prenant bien son temps, elle s'estompe quand même très bien. Donc voilà. Mais par rapport aux autres, elle s'estompe quand même un petit peu plus difficilement. Je viens prendre la teinte Untamed. Je sais pas comment on dit exactement, mais cette teinte juste ici. Je garde le même pinceau parce que c'est un pinceau que j'aime beaucoup et je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec le même pinceau. Et donc cette fois-ci, je la mets au niveau du coin externe, mais juste en dessous. Et je vais venir l'étirer vers l'extérieur. Donc celle-là, je la ramène pas du tout au niveau du creux de paupière. Et je dégrade un petit peu avec la teinte qui est juste au-dessus. Et je viens faire la même chose avec la teinte Spicy qui est juste ici. C'est la teinte la plus foncée de la palette. Pour avoir encore un peu plus d'intensité. Vous voyez, j'en ai pas pris beaucoup, mais les fards, ils sont hyper pigmentés. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais moi, j'aime beaucoup les couleurs. Elles sont hyper jolies. Là, j'ai pas de taches, hein. Encore une fois, c'est la caméra qui fait ça. Mais en réalité, j'ai pas de taches. Avec un pinceau un petit peu langue de chat, j'hésite. Je voudrais prendre une teinte marbrée, mais je ne sais pas laquelle. Je vais prendre la teinte Passion qui est juste ici. Donc à l'intérieur, vous avez des reflets marron foncé, rose, légèrement bleuté aussi. C'est assez particulier, je trouve. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Je pense que vous pouvez voir que les fards, ils se prélèvent très bien au pinceau. C'est une texture hyper crémeuse. Alors sur ceux-là, il y a un peu plus de chute, enfin il y a un petit peu de chute par rapport au fard mat. C'est une très jolie couleur. Je ne sais pas si vous verrez bien. En fait, ça reste assez foncé, étant donné qu'on a beaucoup de marron ici, mais je pense que ça dépend du coup après de l'utilisation que vous faites du fard. Mais du coup, c'est un peu trop foncé à mon goût. Je vais prendre la teinte Shameless qui est juste ici.
C'est un genre de... Enfin, c'est un très joli rose. Ça m'a l'air d'être hyper crémeux encore une fois. Oh! Je pense que vous voyez un petit peu la pigmentation. La couleur, elle est magnifique. C'est une couleur super belle. Et du coup, je vais rajouter un autre fard par-dessus ce côté-là parce que du coup, je voulais pas quelque chose d'aussi foncé. Je vais prendre la teinte provocative qui est juste ici. Oh là là, c'est beau. C'est vraiment hyper joli, j'aime beaucoup. Je reprends mon pinceau du départ du coup pour bien estomper au niveau du coin externe. Et par-dessus, je vais tester le fard Slippery qui est juste ici. Donc elle dit de le prendre avec le doigt. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. Ça m'intrigue. Moi du coup c'est très moche une fois qu'on met le doigt dedans. Alors je trouve que c'est très joli. Maintenant je trouve pas ça pratique du tout à travailler. Parce qu'en fait, bon là du coup j'ai mis mon doigt à l'intérieur donc c'est plus du tout beau comme ça l'était avant. Mais je trouve qu'étant donné qu'on a des billes de différentes couleurs, là par exemple vous voyez là c'est très rose. Et là c'est la bille qui s'est étalée était beaucoup plus dans les gold. Et du coup ça fait une différence. Mais par contre, je pense qu'il faudrait peut-être l'appliquer sans aucun fard dessous. Mais en soi, le rendu est vraiment hyper joli. Mais au niveau du rendu, c'est vraiment sympa. Je pense que vous voyez bien du coup l'effet glossy que ça fait. Ça fait un effet mouillé hyper joli, je trouve. Avec les fards dessous, ça fait très joli. Mais encore une fois, voilà, il faut faire attention un petit peu aux billes. Et malheureusement, on ne peut pas trop faire attention aux billes qu'on prend. Donc c'est un petit peu ça le souci en quelque sorte. Je vais estomper un petit peu le coin externe. Mais ça va. Par contre, ça a l'air de plutôt bien s'estomper avec les fards mat. Donc ça, c'est cool. Au niveau de mon ras de cils inférieur, j'ai envie d'appliquer une teinte irisée. J'ai envie de mettre la teinte Désir qui est juste ici. Enfin, métallisée d'ailleurs. Pas irisée, mais métallisée. Encore une fois, les fards, ils sont hyper crémeux. Je sais pas si vous verrez par exemple quand je veux les prélever, mais c'est hyper crémeux. Et du coup, je viens l'appliquer sur mon ras de cils inférieur, tout simplement. Elle est magnifique cette couleur. Je vais prendre un petit peu de la teinte, juste ici, la teinte Untamed, pour la mettre au niveau du coin externe. Et du coup, rejoindre le maquillage du dessus. Les fards, franchement, entre eux, ils s'estompent hyper bien. Donc ça, c'est hyper appréciable aussi. Au niveau du coin interne, je vais prendre la teinte Flower Power qui est juste ici. C'est une teinte marbrée qui a l'air trop belle, encore une fois. Oh là là, mais c'est hyper pigmenté. Je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, mais c'est super beau. Franchement, ces teintes marbrées, elles sont hyper belles. Je mets aussi du coup sous le sourcil. Je vais faire du coup le deuxième œil hors caméra et on se retrouvera à la fin. Je viens me faire du coup un liner avec le tattoo liner. Ouh là là, mais mes cheveux, ça va pas du tout. Avec le tattoo liner de chez Kat Von D. Je le fais très fin parce que je voulais vraiment un eyeliner hyper fin. Ça adhère un peu moins sur la partie où il y a le fard un petit peu glossy. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais du coup j'ai beaucoup moins d'intensité de ce côté-là.
Je viens appliquer dans ma muqueuse supérieure un crayon marron. Donc c'est le gel tattoo liner de chez Maybelline en teinte Smooth Walnut. Donc ça va me permettre du coup d'intensifier ma ligne de cils supérieure. Et encore une fois en évitant d'appliquer du noir, parce que j'ai pas envie d'appliquer du noir aujourd'hui. Et je viens appliquer mon mascara de Huda Beauty. Je l'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise vraiment tout le temps. Il est juste génial. J'adore ce mascara. Je vous le recommande. Donc je fais plus souvent j'utilise plus souvent uniquement le côté volume. Parce que je trouve qu'il est super bien. Et du coup je viens terminer le maquillage au niveau des lèvres avec un rouge à lèvres donc de chez Huda Beauty en teinte demi-mat. Moi c'est la teinte Bose. C'est la première fois d'ailleurs que je vais tester cette catégorie là de rouge à lèvres. J'aime beaucoup le rouge à lèvres, il est hyper joli. Alors je sais pas du tout comment ça va sécher. Demi-mat, logiquement ce n'est pas mat ni crémeux, c'est un entre-deux. La teinte elle est vraiment hyper jolie et du coup je voulais rester un petit peu dans le même thème que le packaging de la palette. Et j'aime beaucoup, alors je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'à l'intérieur il y a comme un effet très très frais, peut-être mentholé. Donc je sais pas si c'est que dans celui-là ou pas. Mais c'est pas du tout désagréable et voilà, si ça peut aussi repulper un peu les lèvres. Mais franchement, je sais pas, c'est peut-être que mon impression à moi. Mais la couleur est super belle. Donc voilà, du coup, le résultat final. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Alors par contre, j'ai quand même quelques petits trucs à dire. Notamment au niveau du phare, enfin de ce phare là, un petit peu particulier. Vous voyez par contre une fois qu'on passe le doigt à l'intérieur il ressemble plus à rien. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon c'était prévisible. Alors je vais me rapprocher un peu de vous. Je sais pas si vous verrez bien. Mais je pense que c'est le genre de phare à bouger au fur et à mesure de la journée. Par exemple là vous voyez il commence à y avoir un petit peu une démarcation au niveau du pli. De ce côté là je vois pas trop pour l'instant parce que c'est assis un petit peu ici. Donc je trouve que c'est dommage parce que ça veut dire que le fard il va pas tenir exactement de la manière dont on l'a appliqué au moment de se maquiller. Donc ça c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup les reflets. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir mis une texture pareille en fait dans une palette. Mais voilà, si le fard ne tient pas, je trouve que c'est quand même hyper dommage. Alors après, je sais pas, peut-être essayer de l'utiliser sans mettre de fard à paupières dessous. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, je suis un peu déçue de ce côté-là. Parce que sinon, les reflets, ils sont hyper jolis. Ou alors l'utiliser seulement au coin interne, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que le but, c'est d'avoir une paupière un petit peu glossy. Et voilà, c'est un peu dommage, mais le rendu est quand même très joli. Si là, on le voit très bien, là, au niveau de juste ici, ça fait en fait une sorte de trait pile au niveau de la paupière, des plis de la paupière. Et c'est trop dommage, parce que sinon, le restant des fards à paupières, ils sont trop bien. Je trouve qu'ils sont tous hyper pigmentés, s'estompent très bien. Alors, j'ai eu quand même, comme je vous l'ai dit, un peu plus de mal avec le fard Naughty. De ce côté-là, du coup, j'ai réessayé, j'ai remis le même. Et c'est vrai que j'ai eu plus de mal par rapport aux autres à estomper celui-là que les autres. Plus de mal dans le sens où il faut vraiment l'estomper très longtemps. Enfin, très longtemps. Plus longtemps que les autres. Mais voilà, c'est la seule chose du coup que j'ai à redire. Par contre, à la caméra, on dirait vraiment qu'il y a des taches ici. Alors que pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Donc je sais pas du tout pourquoi ça fait cet effet là. Les fards marbrés sont vraiment super jolis, bien pigmentés, hyper jolis à appliquer. J'aime beaucoup celui que j'ai mis au niveau du coin interne. Et celui-là, j'ai eu une petite déception parce que alors il y a tous les reflets en fait que vous voyez dans le fard, ils se mettent sur la paupière, mais du coup comme il y a beaucoup de couleurs foncées,
le fard il ressort vraiment foncé et beaucoup moins lumineux que les autres, mais il reste quand même bien joli. Et sinon c'est une harmonie que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment super jolie cette palette. Petit bémol, et c'est le même bémol que j'avais à lui reprocher dans la Mercury Retrograde, c'est que on n'a pas, alors là vous avez une teinte du coup beaucoup plus claire, mais sinon on n'a pas de teinte mate très claire et très foncée. On reste quand même dans une harmonie. Là dans celle-là c'était celui-là, d'ailleurs on a un petit peu la même couleur, j'ai l'impression. On a un petit peu les deux mêmes fards ici et ici. Celui-là est quand même plus foncé. Mais voilà, dans cette palette-là, qui est hyper belle, hyper jolie, on n'a pas vraiment de fard pour bien comment vous dire, on n'a pas vraiment de fard qui permet du coup de bien faire une démarcation très claire ou très foncée. Et du coup je pense que par rapport à certaines couleurs de peau ça risque peut-être de poser problème. Je pense notamment aux couleurs de peau qui sont très claires. Vous avez du coup en termes de fard bien clair, vous avez celui-là ou celui-là. Mais je pense que déjà là c'est quand même un petit peu trop foncé. Donc voilà, mais dans tous les cas moi je l'aime beaucoup, elle est hyper jolie. Et les fards, moi je vous l'ai déjà dit, mais les fards Huda c'est des fards que j'adore. Au niveau du grammage, on est à 16,8 grammes par palette, pour la palette. Et on a 18 fards à paupières à l'intérieur, ce qui fait un petit peu moins du coup de 1 gramme par fard à paupières. Et pour comparer, dans la Mercury Retrograde, on était à 19,3 je crois grammes par palette, ce qui faisait du coup un peu plus d'1 gramme. Donc on a un petit peu moins de grammage dans celle-là. Je pense que celui-là y est pour beaucoup parce que je pense qu'il est quand même moins lourd que les autres. Enfin je sais pas. En tout cas dans tous les cas on a un petit peu moins de quantité dans celle-là. On a quand même une très belle harmonie. Les couleurs elles sont hyper belles. Et encore une fois ce sont des textures qu'on ne retrouve pas dans les autres palettes. Toutes les textures marbrées et irisées elles sont toutes vraiment hyper crémeuses. Et c'est hyper intéressant et hyper agréable à travailler. Et par contre celui-là, je pensais pas qu'il s'estomperait bien avec les autres fards, notamment au niveau du coin externe, mais il s'estompe très bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il commence à filer dans les plis. Et c'est dommage parce que ça fait pas très longtemps que je me suis maquillée. Donc voilà, je pense à la fin de la journée, à mon avis, il aura pas tenu. Mais enfin voilà, c'est quand même bien dommage. Et sinon, au niveau du rouge à lèvres, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce maquillage, cette revue ainsi que la vidéo du coup vous auront plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de la palette, si vous êtes tenté par la palette ou pas. Moi au niveau des fards à paupières nude, quand je veux un maquillage dans les nudes, et encore là c'est nude mais un peu plus poussé comme je vous l'ai expliqué, on est dans une version un peu plus osée. Et c'est vrai que les palettes Huda, dès que je veux un maquillage dans les tons de nude, c'est vers celle-là que je me dirige parce qu'on a tout dans la même palette. Ce qui nous permet de faire des maquillages complets, même si comme je vous l'ai dit, bien souvent on n'a pas non plus un fard très clair ou un fard très foncé pour bien faire les démarcations ou pour bien intensifier. Là vous voyez, on est au max de l'intensité. Donc si vous souhaitez quelque chose de plus intense, ce ne sera pas vers cette palette qu'il faudra vous tourner. Mais comme son nom l'indique, ça reste une palette de nude. Donc voilà, je trouve que les couleurs et le thème de la palette sont complètement en adéquation. N'hésitez pas à vous, comme je vous l'ai dit, à me le dire dans les commentaires, votre avis sur la palette, vos impressions, si vous aimez ce maquillage ou pas, si vous avez des choses que vous reprochez à la palette ou pas. Je suis toute oui, je regarde à chaque fois tous vos commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et n'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.